La gloire à notre Dieu. Et que sa paix repose toujours dans vos maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sachez que vous devez faire le bon choix. Parce que Jésus est le bon choix. Il n'y a pas de Dieu qui soit comme lui. Alléluia. 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 Tu as fait le bon choix. Et il va te le démontrer les jours à venir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien, nous allons aujourd'hui échanger autour d'un sujet. Vous voyez, une fois j'ai lu un passage de la Bible et puis ça m'a marqué. Jacques chapitre 2, le verset 8. Il dit, si vous obéissez à la loi royale, vous faites bien. Et cette loi royale-là, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on peut dire ça? Ce n'est pas notre tête de base, hein, mais lisons ça. Gloire à Jésus. La loi royale. Jacques 2,8. On peut le lire. Une lecture. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Si vous accomplissez la loi royale, selon les Écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Alléluia. Donc il y a une loi royale dans les Écritures. C'est la loi du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est géré avec cette loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous allez voir que Dieu va dire que la loi se résume en non seulement tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, et il va ajouter et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la loi, dans toute la Bible est résumée dans ces deux phrases-là. Gloire à Jésus. Voyez-vous? Et quand on sonde un peu plus les Écritures, vous allez voir que, pour finir, Dieu va dire que aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Il va ajouter pour dire, mais comment tu peux dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Donc tu es un. Je sais qu'ici il n'y a pas de menteur ce matin, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors vous verrez que Dieu accorde beaucoup d'importance aux gestes qu'on fait à l'égard d'autrui, à l'égard d'une autre personne. Et Dieu souhaiterait que ses enfants soient comme ça, qu'ils pensent toujours à faire du bien à d'autres personnes. Parce que si tu as été créé, bien-aimé, c'est pour que tu sois une bénédiction pour plusieurs autres personnes. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas, voilà, tu n'as pas n'importe qui. Gloire à Jésus. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on voit un peu l'un de ces gestes-là qu'on fait à l'égard d'autrui et qui touche le cœur de Dieu. C'est se tenir à la brèche pour les autres. Gloire à Jésus. Amen. Se tenir à la brèche pour les autres. Alors, se tenir à la brèche pour les autres, par définition, c'est intercéder pour les autres. C'est-à-dire plaider auprès de Dieu pour un frère, pour une soeur, pour une situation que vit quelqu'un d'autre. Alléluia. Ça veut dire qu'on
on finit par s'oublier un temps soit peu, par oublier nos problèmes, nos difficultés, nos besoins, et puis on va voir Dieu pour lui parler des problèmes de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, les hommes disent, les hommes de ce monde, les Ivoiriens disent, la charité, il ne commence pas soi-même. Alors que chez Dieu, c'est toute autre chose. Une fois qu'on est dans son royaume, c'est toute autre chose. C'est d'abord l'autre. Et puis après, toi tu viens. Alléluia. Voilà, donc je dis à la brèche les autres, c'est ça la définition. Plaider auprès de Dieu pour d'autres personnes. En terre à terre, c'est prier Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour quelqu'un d'autre. Gloire à Jésus. Alors pourquoi Dieu veut qu'on se tienne à la brèche pour les autres? Pourquoi est-ce que Dieu désire ardemment qu'on se tienne à la brèche pour les autres? Sinon, pourquoi faut-il se tenir à la brèche pour les autres? D'abord, il faut comprendre que c'est un ordre de Dieu, une recommandation de Dieu, que vous tous qui êtes ici présents, vous tenez à la brèche pour les autres. C'est un ordre de Dieu. C'est une recommandation de Dieu. Et on lit ça en 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 2. Vous pouvez noter, on va aller un peu rapidement. 1 Timothée 2, verset 1 à 2. Je lis la parole. Si je veux bien. J'exhorte donc avant toute chose. Il dit bien, j'exhorte avant toute chose. C'est-à-dire que la toute première des choses, oui. À faire des prières. À faire des prières. Des supplications. Des supplications. Des requêtes. Des requêtes. Des actions de grâce. Des actions de grâce. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pour les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Oui. Et toute piété, en toute piété et honnêteté. Amen. Donc, un peu. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Devant Dieu notre Sauveur. Qu'il dit, la toute première des choses qu'il veut dire, c'est qu'on puisse faire des prières, des requêtes, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, sans exception. Pour tous les hommes. Et il va ajouter pour les autorités, ceux qui sont devant la dignité. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont plus d'influence sur les autres. Si eux, ils sont touchés, ça qu'on va toucher beaucoup plus. Alléluia. Mais il dit pour tous les hommes, il faut faire des prières, il faut faire des requêtes, il faut faire des supplications, il faut faire des actions de grâce. Tout ça, c'est des formes, des sortes de prières. Et on doit les faire pour les autres. Pour tous les hommes. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Vous me suivez? Vous me suivez? Si on prend la peine de développer ces sortes de prières, ce qu'il appelle prière, ce qu'il appelle demande, ce qu'il appelle requête, ce qu'il appelle supplication, ce qu'il appelle action de grâce, vous verrez que Dieu tient à ce que vous preniez soin de votre frère, de votre soeur, des autres. La dernière prière qu'il appelle action de grâce m'a tellement touché quand je lisais ce texte. Combien de personnes ici ont déjà élevé la voix et dit, oh Seigneur, je dis merci pour la soeur temps. En tout cas, c'était difficile pour elle, mais maintenant je sens qu'elle est bien, je sens que tu l'aides, je sens que vraiment maintenant elle a mangé. Oh Seigneur, je te bénis pour cela. Tu es tellement bon pour ma soeur. Oh merci Seigneur, fais encore. Ils sont combien? Il faut faire des prières, action de grâce pour les autres. Combien sommes-nous? C'est plutôt des prières. C'est des prières, on les fait toujours pour nous-mêmes. Et Dieu dit, il dit, c'est bien écrit, hein. Je dois lire à terre pour voir mieux comment je peux me souvenir. C'était
avant toute chose à faire des prières, des supplications. Voyez, en d'autres versions, il dit je recommande, ou bien je commande avant toute chose. Voyez-vous? Il dit c'est la toute première des choses que vous devez faire. Penser aux autres. Se tenir à la brèche pour les autres. Sachez qu'on doit le faire parce que c'est une recommandation divine. C'est Dieu qui demande de le faire. Le Dieu qui a dit ne vole pas, ne commets pas d'adultère. C'est lui qui a dit que tu dois te tenir à la brèche pour les autres. Gloire à Jésus. C'est une loi de Dieu. C'est une recommandation de Dieu. Et il faut que toi et moi commençons à mettre en pratique cette recommandation. Gloire à Jésus. Nous continuons. Pourquoi se tenir à la brèche pour les autres? De deux, on va aller un peu vite en besogne. C'est un péché de ne pas intercéder pour les autres. On va aller en besogne. Je dois donner les textes qu'on doit lire. Maintenant, la émission qui est tout mélangée. 1 Samuel 12, 23. 1 Samuel 12, 23. Je lis la parole de Dieu. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. De cesser de prier pour vous. De cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et droit chemin. Merci. Bien aimé, ici c'est le prophète Samuel qui parle. Il dit loin de moi, de cesser de prier pour vous, enfants d'Israël. Donc loin de moi de pécher contre l'Éternel, en cessant de prier pour vous. Voyez-vous? Pourquoi? Je donne un peu le contexte. Israël venait à peine de demander à Samuel de leur trouver un roi. Et cette demande n'a pas plu à Samuel. Dieu aussi n'a pas aimé cette demande. Parce que Dieu se voyait, enfin, Dieu était roi d'Israël. Et demander un autre roi, c'était alors refuser Dieu. Ça touchait Dieu. Mais Dieu va céder à leur demande. C'est ça aussi la volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il voulait auparavant, mais comme vous insistez, je vous donne un roi. Et ce roi-là, il devait alors désormais faire la fonction de juge que Samuel exerçait en Israël. Il était sacrificateur, juge et prophète. Mais désormais, c'est le roi qui devait faire la fonction de juge. Vous voyez, non? Donc le roi voulait réduire les pouvoirs du prophète Samuel. C'est pas trop intéressant. Qui aime qu'on réduise son pouvoir? Vous voyez, non? Personne ne veut qu'on réduise son pouvoir. Mais Samuel va dire, c'est vrai. Il a demandé un roi. Il vient réduire mon pouvoir. Mais loin de moi de pécher contre Dieu en ne priant pas pour vous. Je vais continuer à prier pour vous, comme je l'ai toujours fait. Bien-aimés, nous comprenons par là que ne pas prier pour les autres, c'est un péché. Ne pas se tenir à la brèche pour les autres, c'est un péché. Et un péché grave. Dans la suite, nous allons bien comprendre pourquoi est-ce que c'est un péché. Mais déjà, retenons que ne pas pécher, ne pas prier pour les autres, ne pas se tenir à la brèche pour les autres, c'est un péché devant l'Éternel. C'est pour cela qu'il faut qu'on se tienne à la brèche pour les autres, pour éviter de pécher contre Dieu. Le troisième élément, donc toujours pourquoi se tenir à la brèche pour les autres. On va lire Habakkuk chapitre 2 verset 1. Habakkuk 2, 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il dit,
aura me dit. La suite. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Alléluia. Gloire à Jésus. Voyez-vous, il est pour nous intéressant de nous tenir à la brèche pour les autres, parce que c'est à ce poste-là que Dieu nous donne de puissantes révélations. Alléluia. D'accord. J'aime ça. Amen. 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 Gloire à Jésus. C'est un moyen d'avoir des révélations de la part de Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte à mettre Dieu à l'épreuve et vous verrez ce qu'il fera. À vous dire, j'étais à mon poste et je veillais. Il était une sentinelle. Une sentinelle. Un intercesseur. Il dit, je veillais pour voir ce que mon Dieu, l'Éternel, aura à me dire. Et puis, je vais vous préparer ma réponse. Voyez-vous, c'est à ce poste de sentinelle que Dieu parle. Gloire à Jésus. Je vous assure, bien aimé, et ça je ne le dis par expérience. Décidez, choisissez un frère, une soeur qui vit des moments un peu difficiles, et puis choisissez de parler à Dieu, de plaider auprès de Dieu pour qu'il se souvienne de ce frère, de cette soeur. Persévérer là-dedans. Vous allez voir qu'au bout de quelques temps, le Seigneur commencera à vous orienter dans vos prières pour ce frère, pour cette soeur. Il va commencer à vous dire des choses qu'il vit pour lesquelles vous devez prier. Et puis c'est parti comme ça. Le don est développé et puis il devient une autre personne. Alléluia. Amen. Je le dis par expérience. En fait, le Dieu aime ça. Dieu aime ça. Soit il veut te parler, mais tu n'es pas à ton poste. Est-ce que souvent il ne t'arrive pas d'avoir intensement envie de prier, mais tu dis que tu n'as pas le temps, tu sens qu'il faut que je prie, tu sens ça boue comme ça, mais tu n'as pas le temps. Après, et puis après, ce désir-là s'en va. Et quand tu vas prier, les mots sortent difficilement. C'est parce qu'en ce moment précis, ton Dieu il veut te parler. Et si tu ne le fais pas, tu ne vas pas entendre sa voix. Gloire à Jésus. Il est bon pour nous de nous tenir à la brèche pour les autres. Bien aimé, nous allons aborder le second point, qui est le secret d'une intercession efficace. Le secret d'une intercession efficace. Genèse chapitre 18. On va commencer à lire à partir du verset 20. D'abord, pour que ta prière pour les autres soit efficace, tu as besoin de connaître Dieu et de connaître sa parole. On peut le lire, commençons avec le verset 20. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Nous suivons, oui. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Oui. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Ah, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Continue. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte que le méchant et le juste aient bon sort. Non, toi Dieu, tu n'agis pas comme ça. Merci. Gloire à Jésus. Amen. Voyez-vous bien aimé. Je voudrais aussi ouvrir une parenthèse pour dire que c'est une erreur que nos pères de la foi du passé ont fait en faisant croire qu'il y a seulement un groupuscule dans l'église qui doit être équipe d'intercesseurs. Ce n'est pas mauvais, mais ça porte à croire que les autres aussi n'ont pas ce ministère.
Alors que c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, sans exception. Tout le monde est appelé à venir à la brèche pour les autres. S'il y a un groupe, c'est une stratégie de l'Église pour atteindre certains objectifs. Mais ça ne veut pas dire que c'est eux-là seulement qui sont nécessaires. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ce que ça signifie. Nous sommes tous appelés à nous tenir à la brèche pour les autres. Si on avait tous compris ça avant, de grandes choses, ce serait déjà passé. Bien-aimé, pour que ta prière soit efficace à l'égard des autres, tu as besoin de connaître Dieu. Il faut le connaître. Il faut connaître Dieu. Et Dieu, il se laisse connaître dans sa parole. Ça veut dire qu'il faut que tu sois un étudiant de la parole de Dieu. C'est ceux qui étudient la parole de Dieu qui finissent par savoir qui est Dieu, comment il est, comment il agit, comment il se comporte. Alors que quand tu maîtrises quelqu'un, tu sais comment il réagit, tu sais comment tu prends avec lui. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut être énervé. Peut-être que ça arrive souvent, où tu as énervé quelqu'un, il est très fâché. Tu vas voir un des amis d'un parent, tu vas voir telle personne, demande-lui pardon. Et puis il dit, de toute façon, là, il est très fâché. Il faut te calmer, je le connais. Quand il va se calmer, je sais comment je vais lui parler. Alléluia. Oui, mais c'est parce qu'ils se connaissent. Il sait à quel moment et comment parler à son ami pour que le message puisse passer. N'est-ce pas? Ici, les femmes savent, chacun sait comment parler à son mari pour que le message passe. Chacun ici connaît bien son mari. À quel moment il faut lui parler, comment il faut lui parler, n'est-ce pas? On connaît ça. C'est pareil pour les autres. Alléluia. Pourquoi? Parce que chacun a appris à connaître l'autre. Mais pourquoi ne pas apprendre à connaître Dieu? Si on ne le connaît pas, on ne sera pas efficace dans nos prières. Et beaucoup de prières resteront sans réponse. Voyez un peu Abraham. Dieu dit à Abraham, déjà même j'aime ce passage, il passe par là et puis il dit, mais est-ce qu'il faut que je cache à Abraham ce que j'ai fait à Sodome? Oh, vraiment. Il faut qu'on arrive là un jour où Dieu, avant de faire quelque chose, ah non, est-ce qu'il faut que je cache ça à Paul? Paul dit ça, c'est mon ami là. Alléluia. Mais il faut que tu arrives là, il faut que tu arrives là un jour. Voyez-vous? Dieu dit, mais, ah non, il faut que je parle à Abraham. Abraham, bon, je vais à Sodome, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, ils ont trop péché. Alors, il dit, bon, alors que lui, son neveu, l'autre est là-bas. Son neveu est là-bas avec sa famille. Et Dieu dit, ça va détruire Sodome et Gomorrhe. Alors, Abraham décide d'aller plaider pour Sodome et Gomorrhe devant Dieu. Et il s'en va, il connaît Dieu. Abraham voulait que Dieu sauve son neveu l'autre. Il approche de Dieu et puis il lui dit, donc tu t'en vas à ce moment pour le détruire. Hein? Dieu dit oui. Il dit, oh, toi Dieu, tu vas aller à Sodome et tu vas détruire le méchant avec le juste en même temps. Non, toi Dieu que je connais là, ce n'est pas comme ça que tu réagis. Vous voyez comment Abraham prend déjà Dieu? C'est parce qu'Abraham connaît Dieu. Il sait que Dieu, il est Dieu, mais il ne va jamais détruire un méchant avec un juste en même temps. Non. Il va même permettre que le méchant et le juste aient le sort. Donc Abraham prend Dieu sur ce pan-là. Vas-tu faire périr le juste avec le méchant? Dieu dit, tiens, voilà quelqu'un. Non, Abraham, sois rassuré, j'ai compris. Je n'ai pas fait périr le juste avec le méchant. Mais je vais te dire simplement. Il dit, mais peut-être que là-bas, il y a 50 justes comme ça. Dieu dit, même s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas la vie. Abraham dit, peut-être qu'il y a 45.
Abraham, pour caresser un juste, je ne vais pas détruire la ville. Ils sont là, 10. Dieu dit, même s'il y a 10 justes là, je ne vais pas détruire la ville. Abraham dit, ah, ça aussi, hein. Et là, Abraham a arrêté la prière. Il n'a plus parlé à Dieu. Cet homme dit qu'Abraham a fait une erreur. L'erreur est possible. Gloire à Jésus. Mais voyez-vous comment Abraham a pris Dieu. Et eu égard à cette prière-là, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, mais Dieu va sauver Lot et sa famille. Lot que Dieu a appelé le juste. Voyez-vous? Parce que Abraham a su prendre Dieu, a su comment lui parler. Parce qu'il le connaissait. Frère, quand tu connais Dieu, tu sais comment lui parler, tu as de fortes chances de voir tes prières exaucées. Mais quand tu ne le connais pas, on ne sera pas efficace dans nos prières. Et nos prières n'auront pas un bon résultat. C'est pourquoi, avant que Salomon ne soit roi, David lui dit, mon fils, connais le Dieu de ton père. Il dit, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Voyez-vous? Et Salomon va apprendre à connaître Dieu. C'est pourquoi lui aussi, il va la voir quand elle va faire une offrande particulière. Quand elle va tellement toucher Dieu, tu vas dire, mais écoutez, Salomon, dis-moi ce que tu veux. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce qu'il connaissait Dieu. Frères et sœurs, pour être efficace dans nos prières, il faut apprendre à connaître Dieu. Et pour le connaître, c'est dans sa parole qu'il se révèle. Si on n'est pas des habitudes de la parole de Dieu, on ne comprendra pas Dieu. Et on ne saura pas comment prier. Et même quand Dieu va nous parler, on ne va pas comprendre. Oui. Et puis Dieu m'explique qu'il ne va pas pouvoir nous parler. Je vous assure, hein, il y a des choses qui se produisent là. C'est les textes que tu as lus de la Bible. C'est souvent ces textes-là que Dieu prend pour te parler, pour te révéler quelque chose. Une seule frère vient, il te pose un problème. J'ai ce problème, j'ai tant. Pendant que tu l'écoutes, la Bible passe, le verset tombe dans la tête. C'est ça que tu vas prendre pour l'aider. Mais si tu n'as jamais lu ça, ça ne va jamais venir. Ça ne va jamais venir. C'est pourquoi on peut être dans l'église 100 ans. Bon, enfin, je lâche quand même. On peut. Et puis ne pas pouvoir même écouter quelqu'un. Ne pas pouvoir même apporter une solution, même verbale, à la situation de quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne connaît rien de Dieu, on ne connaît rien de sa parole. Et puis on est inutile. Or, Dieu compte sur nous pour accomplir beaucoup de choses. Or, Dieu nous a créés pour être la solution pour quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Prenons l'exemple dans ce monde. Gloire à Jésus. J'ai rencontré un doyen, je dis bien un doyen, un vrai doyen, à l'école. Un doyen actuellement là, il va à l'école. Il dit, mais lui, il ne comprend pas. Il y a longtemps qu'il travaille dans la société. Et puis, il y a un petit qui est venu il n'y a pas longtemps. Il le présente comme son chef. Lui, il ne comprend pas. Il s'est renseigné. On dit que c'est parce qu'il n'a pas un haut diplôme. Donc, le vieux est là à l'école. Il dit, il faut que lui, il avance pour avoir aussi ce diplôme-là. Même pour faire le mémoire, un prof lui a dit, le vieux, laisse-moi là, moi, il y a quelqu'un pour te donner. Voyez, non? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le jeune homme a été sélectionné? Parce qu'il a un diplôme supérieur. Parce qu'il a acquis beaucoup de connaissances, plus que l'autre. Alors, si on parle que c'est forcément lui qu'on doit choisir. Alors, ici, s'il y a une situation et que Dieu veuille utiliser quelqu'un pour le résoudre, c'est celui qui aura beaucoup plus de connaissances de Dieu qu'il pourra utiliser. Parce que non pas elle va le dire, les brebis font là où il y a l'herbe verte. Si il n'y a pas d'herbe verte,
Dieu n'enverra pas les rues vers toi pour que tu les aides. Parce que tu vas les tuer. C'est ça. Donc, si on n'apprend pas à connaître Dieu, Dieu ne peut pas nous utiliser jusqu'à un certain niveau. Parce qu'on sera primitif, on ne sera pas à la hauteur. On ne sera pas à la hauteur. Dieu voudra bien le faire, mais il sait que tu ne seras pas à la hauteur. Et toi-même, tu sais que tu ne seras pas à la hauteur. Voyez-vous? Il faut apprendre à connaître Dieu. Et Dieu, il se connaît dans sa parole. Tant qu'on ne sera pas des habitués à la parole de Dieu, on ne connaîtra pas Dieu. Et ça va impacter négativement nos prières et les résultats de nos prières. Vous me suivez? Toujours dans le secret d'une intercession efficace. Ok, le second point dans ce volet-là, c'est qu'il faut vivre une vie de sanctification pratique. On a deux passages, mais lisons Proverbes chapitre 28, verset 9. Vous pourrez noter pour lire après, Jacques chapitre 5, verset 16 à 20. Nous lisons Proverbes chapitre 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille, il dit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. Vous voyez, c'est fort, hein? C'est fort. Je n'ai même pas envie de commenter ça. Vous voyez? Comment on peut dire que ta prière est une abomination? Comment tu peux tenir à la baisse pour quelqu'un d'autre alors que ta prière est une abomination? Le Seigneur dit, si on détourne la loi, les oreilles, pour ne pas écouter la loi, pour dire que si on désobéit expressément à sa parole, ou bien encore, on vit continuellement dans un péché, on est dedans, on ne sort pas de là, ça ne dit rien, c'est devenu un péché mignon comme on le dit, on est pratique, on est dedans, on s'en fout, même quand on est de se repentir, pour toi même ça n'est plus un péché. La Bible déclare que ta prière, c'est une abomination devant Dieu. Nos prières ne peuvent pas être efficaces si on n'a pas une vie de sanctification pratique. Si on ne s'intéresse pas à la sanctification, si on pêche expressément, qu'on ne confesse pas nos péchés et on demeure dedans, on peut tomber et se relever. Bien sûr, ça arrive. Quelqu'un a dit que c'est celui qui ne marche pas, qui ne tombe jamais, qui ne trébuche jamais. Si tu marches, un jour tu vas tomber. Ça peut arriver, on peut tomber, mais il faut rapidement se relever et puis continuer à marcher. Je donne un exemple ici, un jour, d'un fils qui suivait son père, qui marchait, et puis le fils a glissé, il est tombé derrière dans une flaque d'eau. Et le père a entendu le bruit. Il a tenu le fils et il a continué à marcher. Un instant, il n'entend pas le bruit derrière lui. Il retourne, il voit l'enfant encore dans l'eau, en train de s'amuser dans l'eau, dans le poteau là. Il est venu l'attraper et il a chicoté. Pourquoi il a chicoté? Est-ce parce qu'il est tombé? Pourquoi? Vous voyez? C'est parce qu'il a pris plaisir au poteau, il a commencé à jouer dedans. C'est ça qui devient abomination. Quand on finit par prendre plaisir au péché et qu'on est à l'aise là-dedans, la Bible dit que ta prière, c'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination. Alors si toi aussi tu comptes sur quelqu'un du genre qui prie pour toi, Dieu est là. Voyez-vous? Tu es la solution aux préoccupations, aux problèmes de quelqu'un. Alors, ne mets pas que ta prière soit une abomination devant Dieu. Parce que Dieu compte sur toi pour régler ce genre de situation. Dieu compte sur toi. C'est pour ça qu'il a permis que tu sois là. C'est pour ça qu'il t'a créé. Pour que tu sois une solution. Mais quand tu patauges dans le
péché et que tu refuses de te relever, deux solutions qui deviennent problème et ta prière devient une abomination devant Dieu. Et bien, je refuse que ma prière soit une telle abomination. Je veux que tu refuses ça aussi. Gloire à Jésus. Tant qu'on restera dans le péché, nos prières ne seront jamais efficaces. Et pourtant, la Bible déclare, le livre de Jacques, après vous lisez ça, vous le connaissez bien, Jacques chapitre 5, verset 20, et dit la prière du juste a une grande efficacité. Gloire à Jésus. Oh, j'aime ça. La prière du juste a une grande efficacité. Et puis aussi, bien aimé, il n'y a rien de tel quand tu es rassuré que entre toi et Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien de tel quand tu te mets à genoux en priant. Donc tu as foi que Dieu est en train d'agir. Alléluia. Et les résultats suivent. Amen. Amen. Mais quand toi-même tu pries, et puis toi-même déjà même ton cœur dit, toi, tu es pécheur, tu es déplacé. Toi aussi. Toi-même, ta conscience te compte. Et puis le diable vient encore agir pour dire, toi tu pries comme ça, toi aussi. C'est pas toi hier qui étais là, tu vis dans ça pour prier comme ça, toi aussi. Fais ça comme ça. Même si tu as commencé à faire force, au nom de Jésus, tu fais on n'a plus rien. Et toi-même tu sais que ça ne va pas. Voyez-vous, c'est un frein à l'exécution de nos prières. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on sorte de ça, que nos prières deviennent efficaces. Gloire à Jésus. Toujours le secret d'une prière efficace, il faut prier avec un esprit désintéressé. On va lire Psaume chapitre 35, après le verset 11. Prier avec un esprit désintéressé, que nos prières soient efficaces. Alléluia. On peut lire Psaume 35, 11. Je lis la parole de Dieu. De faux témoins. Oui, s'il vous plaît. Ils m'interrogent sur ce que je. Tu peux répondre, De faux témoins se lèvent. Oui. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand il était malade, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par les jeûnes. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. C'est bon. Gloire à Dieu. Voyez-vous, le psalmiste dit, il dit, quand eux là, ils ont des problèmes, moi je prends le sac et la sangle, je jeûne, je prie, je m'humilie, je traîne devant toi Dieu pour que tu agisses à leur égard. Mais dès lors que moi j'ai un souci, c'est eux qui se moquent de moi. Alléluia. C'est eux qui se moquent de moi, ils se mettent ensemble, ils disent ce qu'ils veulent de moi, ils me maltraitent, ils m'outragent. Voyez-vous? Amen. Gloire à Jésus. Alors, je l'ai marqué parce que je l'ai vécu. Et là, je parle par expérience. Frère, si tu veux tenir à la pêche pour quelqu'un d'autre, fais-le avec un esprit désintéressé. Parce que celui pour qui tu te tues dans le jeûne et la prière, demain il peut te parler mal, et très mal d'ailleurs. Demain il peut se lever contre toi. Demain tu n'es pas comprendre ses agissements. Quelqu'un pour qui j'ai veillé en prière. Et là c'est une fois de Dieu. Alléluia. Mais si tu n'as pas un esprit désintéressé, tu ne pourras pas poursuivre à devenir à la brèche pour les autres. Tu seras très vite découragé. Et le psalmiste a vécu cela. Il a jeûné, il a prié pour les gens, pour que Dieu agisse dans leur vie. Mais c'est eux-mêmes là qui se lèvent contre
qui le combattent, qui lui parlent mal, qui l'outragent, au point où lui-même il est touché. Gloire à Jésus. C'est une qualité de prier avec un esprit désintéressé. Tu plaides devant le Seigneur pour quelqu'un qui t'insulte, il te parle mal, il le reconnaît, il ne le connaît pas. Toi, tu ne fais que prier pour lui. C'est ce que le Seigneur demande. Et si tu n'as pas d'esprit, tu ne seras pas efficace. Tu risques de relâcher en chemin. Le diable, lui aussi, il faut le connaître. Qu'est-ce qu'il fait? Commence à prier pour quelqu'un. Prends sa action à cœur. Le diable va créer des circonstances pour qu'entre vous, il y ait un problème. Pour freiner ta prière, ta prière ne la lâche pas du tout. Frère, je parle par expérience. Il va créer des circonstances pour que le courant ne passe plus entre vous. Tout simplement pour tuer en toi ce zèle de la prière. Et si tu tombes dans ce piège, c'est le diable qui gagne. C'est pourquoi il faut prier avec un esprit désintéressé. S'il veut, il n'a pas insulté un jour. Mais poursuit. S'il le fait, c'est que l'objectif n'est pas loin. C'est que tu as presque atteint l'exaucement. Ne relâche pas. Ne relâche pas. Ça va arriver à plusieurs, mais ne relâchez jamais. Vous êtes des instruments que Dieu veut utiliser pour accomplir ses desseins. Ne relâchez jamais, parce que le diable veut, mais ne lui accordez pas cette occasion-là. Gloire à Jésus. Moïse m'a marqué lorsqu'il a dit à Dieu, quand Dieu a dit à Moïse, Moïse, ce peuple-là, je vais te détruire, ils sont mauvais. Et puis toi, Moïse, je vais te multiplier, tu seras nombreux, tu seras un nombre pour moi. Ce peuple-là, je ne veux plus. À ta place de Moïse, est-ce que tu ne seras pas content? Je suis que tu seras content. Alléluia. Moïse dit à Dieu, tu ne feras pas ça. Si tu le fais, les gens d'Égypte là, ils vont dire que c'est parce que tu n'étais pas assez puissant pour les amener à Canaan que tu t'as tué dans le désert. Non, il ne faut pas les faire mourir. Quand Dieu a insisté, Moïse lui a dit, non, soit tu sauves ce peuple, ou bien tu enlèves mon nom dans ton livre. C'est fort, hein? Alléluia. C'est ça, ça veut dire que Moïse, il s'en fout de lui-même. Si tu veux, il faut me tuer. Mais ce peuple-là, ne le tue pas. C'est ça. Prier avec un esprit désintéressé. Il s'en fout de lui-même. Ce qui l'intéresse, c'est le bien du peuple. C'est le salut du peuple. C'est ça. C'est ce que Dieu veut que tu sois. C'est ce que Dieu veut qu'on soit entre nous ici. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu recherche. C'est le tel plan que Dieu recherche. Alléluia. C'est en cela que, bien aimé, nos prières seront efficaces. Et c'est un point, mais on ne va pas les énumérer. Nous passons à un autre point. Nous avons vu pourquoi tenir à la brèche pour les autres. C'est très dur, une bénédiction efficace. Maintenant, voyons un peu le pouvoir de l'intercession, ou bien la puissance de l'intercession. Alléluia. Bien aimé, se tenir à la brèche pour les autres, ou bien intercéder, c'est un instrument de libération des captifs. C'est un instrument de délivrance. Et j'aime bien ça. Lisons Actes chapitre 12. Commençons par le verset 1. Je lis la parole de Dieu. Vers le même temps, Oui. le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Il fait arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune.
avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Oui. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Reprends ça, j'aime bien ça. Pierre donc était gardé en prison, oui. Dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et l'Église ne cessait d'adresser pour Pierre de prison des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, oui. Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. En plus. Et voici un ange du Seigneur survint. Alléluia. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses pieds et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte du fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen, merci beaucoup. Gloire à Jésus. Voyez-vous, bien aimé, se tenir à la brèche pour les autres, intercéder pour les autres, peut être un moyen de libération des captifs, qu'ils soient physiques ou spirituels. Avec le que Pierre avait été attrapé physiquement et mis en prison. Déjà, on avait tué son frère Jacques. Et c'est lui maintenant qui était en prison. On s'apprêtait aussi à le tuer. Mais ce qui est désormais que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. Pierre était en prison. Et l'Église, les chrétiens sont mis ensemble. Et ils parlaient pour Pierre. Seigneur, sauve Pierre. Seigneur, Pierre va mourir. Seigneur, interviens. Seigneur, glorifie-toi. Seigneur, descends. Seigneur, agis. Seigneur, Pierre. Seigneur, Pierre. Seigneur, Pierre. Seigneur, Pierre. Ah! Tellement ils ont prié de lever que Dieu a dépêché un ange. Va vite de la prison et libère Pierre. Gloire à Jésus. L'ange est descendu de la prison avec une lumière. Pierre était lié de 2 chaînes, gardé entre 2 soldats. Quand l'ange est arrivé, il dit: Pierre, ouvre les yeux, lève-toi. Alléluia. Dès qu'il a dit lève-toi, les chaînes sont tombées. Et Pierre s'est levé. Il a dit: suis-moi. Et Pierre commençait à passer entre les soldats. Bon, je ne sais pas s'il dormait, mais s'il le regardait, sans pouvoir agir, mais il est passé entre les soldats. Suivant l'ange. Lui-même me dit: mais c'était une vision qu'il faisait. Tellement c'était fort. Et il ne s'y attendait pas. Et quand il a été hors de la prison, l'ange a disparu, qu'il a réalisé que c'était la réalité. Frères et sœurs, c'est la puissance des prières que les chrétiens de l'Église a adressées à Dieu qui a libéré Pierre. Il y a une puissance dans l'intercession, une puissance dans se tenir à la brèche pour les autres. Se tenir à la brèche pour les autres peut libérer les captifs spirituels comme les captifs physiques. Si chacun de nous se met à prier intensément pour un frère, une soeur, tu vas voir que les jours qui vont suivre, Dieu va commencer à te répondre. Dieu va commencer à agir dans la vie de ce frère, dans la vie de cette soeur. Dieu va le faire. Ou bien Dieu a changé. Nous avons le même Dieu. Il est capable de le faire.
Et c'est parce que nous, on n'est pas à notre poste. Ou même quand on commence, on arrête, on abandonne. Gloire à Jésus. Sinon, si l'Église prie pour une situation, Dieu est capable d'agir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et on est ivoirien, on a tous peur de 2020 ici à Côte d'Ivoire. Mais l'Église est capable de changer la situation. Amen. Non. Ou bien, vous ne croyez pas? On est capable de changer la situation. On a tous peur de 2020. Et moi, j'ai peur de 2020. Tout le monde réfléchit, où il va se cacher. Au lieu de nous organiser pour nous mettre à la brèche, pour changer les choses, chacun réfléchit où on va se cacher. Comment on va sortir? Comment on va fuir? On va aller où? Alléluia! 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 Est-ce que je ne vais pas aller créer un campement, un village qui ne peut pas. Et puis commencer à cultiver là-bas, comme ça, c'est chaud, on va les asseoir là-bas. C'est quelle monnaie de plus ça? Et pourtant, par la prière, on est capable de changer les choses. Pourtant, on est capable de changer les choses. Bon, il y a une femme, présentée, elle allait se mettre à la prison pour dire que c'est eux qui entraient dans les policiers pour tuer les gens. Et que ce n'est pas les policiers qui tuent, mais c'est eux, les sorciers là, qui entraient dans la prison pour tuer les gens. Bon, d'accord. Ça, je dis que c'est la planterie. Mais si un sorcier peut entrer dans un policier pour tuer quelqu'un, toi, tu peux le chasser du policier. Ou bien? Et quand il est parti, le policier va plus tuer quelqu'un. Donc on est délivré. Alléluia. Bien-aimé, je suis sûr que si l'Église se met à genoux pour parler réellement au Seigneur, notre pays, la Côte d'Ivoire, les choses vont changer. À moins que ce Dieu ne soit plus le même. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les menaces sont réelles sur notre pays. Mais nous avons le pouvoir de changer les choses par la prière. Amen. Par la prière, l'Église a pu obtenir la délivrance de Pierre de la prison. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, tu es capable par la prière de libérer plusieurs captifs, tant physiques que spirituels. Tu peux le faire parce que Dieu a mis ce pouvoir en toi. Gloire à Jésus. Toujours le pouvoir de l'intercession. Voici encore un élément qui me plaît bien, c'est que l'intercession peut détourner, mais détourne le jugement de Dieu. Gloire à Jésus. Lisons Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel 22, 30. Oui, Dieu dit quoi? Je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. qui élève un mur, Qui se tienne à la brèche. je tiens à la mèche Devant moi. En faveur du pays. En faveur du pays. Afin que je ne me détruise pas. Afin que je ne me détruise pas. Mais je n'en trouve point. Mais je n'en trouve point. Dommage. Dieu dit, moi l'Éternel, je veux frapper Israël parce qu'il a péché contre moi. Son péché est devenu énorme. Il faut que je le détruise. Mais, je cherche un homme. Un homme qui va dire Dieu, pardon, on va faire. Un homme qui va dire Dieu, pardon, laisse Israël. Un homme qui va parler comme Moïse, comme Abraham. Un homme qui va me dire non, Dieu, pardon, je cherche un homme pour me dire de ne pas le faire. Mais je n'en trouve point. Voyez-vous? Dieu, lui-même qui est Dieu, dans sa justice, il doit frapper Israël. Parce qu'Israël a péché trop contre lui. Il doit normalement le frapper, mais il cherche un homme. Il cherche quelqu'un. Tu vas commencer à prier, tu me dis, moi Dieu, pardon. Je sais que Dieu frappe Israël, pardon pour Israël, pardon. Tu vas parler comme Moïse, il cherche, mais je n'en trouve pas. Dieu nous veut par là que, par la prière, nous sommes capables d'annuler son jugement sur une nation ou sur une personne. Par la prière, tu es capable d'annuler le jugement
Alléluia. Tu es capable de le faire. Dieu lui-même cherche des gens pour se tenir à la pêche pour les autres. Mais dommage, ce jour-là, Dieu dit qu'il n'en a pas trouvé. Il dit qu'il n'en a pas trouvé. Il y a une puissance dans nos prières, bien-aimés enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Pourquoi est-ce qu'un sorcier, un mystique, un rosicrucien, un franc-maçon peut marcher avec assurance et puis le chrétien marcher avec crainte? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À moins que votre Dieu soit mort. Non. Non. Qu'est-ce qui fait qu'eux, ils marchent avec assurance? Pourquoi eux, ils ont foi en ce qu'ils ont? Pourquoi c'est eux qui vont t'influencer? Tu as un Dieu plus puissant que leur Dieu qui marche avec toi, qui vit en toi. Bien-aimé, non. Par ta prière, tu es capable de transformer beaucoup de choses. Tu n'es pas n'importe qui. Élie a fermé le ciel. C'est Dieu lui-même qui a fait les saisons. Et les saisons pluvieuses, des saisons sèches. Et quand la saison arrive, la pluie vient. Quand la saison passe, c'est le soleil qui vient. Mais quand Élie a élevé la voix, on dit qu'il a prié avec ferveur. Et il a dit à Dieu, c'est vrai que tu as fait les saisons, mais bloque tes saisons là pour 3 ans et 6 mois. Le Seigneur a écouté Élie et les saisons ont été bloquées. Il y a eu une seule saison sèche sur 3 ans et 6 mois. Par la prière d'un homme. Et chaque nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Vous lui dites que ce n'était pas un surhomme. Il n'était pas Dieu. Il était soumis aux mêmes faiblesses que vous, que moi. Il était la même chose que vous et moi. Pour nous faire comprendre que nous, là, nos prières aussi peuvent changer les choses. Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Mais quand il a parlé à Dieu, Dieu a revu ses saisons. Pour Israël, Dieu a bloqué la saison de pluie. Et il n'a laissé qu'une seule saison sur 3 ans et 6 mois. Dieu est capable d'amener Dieu à changer certaines décisions qu'il prend par la prière. Nous sommes capables de le faire. Frères et sœurs, si on a compris ça et qu'on rentre dans ce moule, je t'assure, tu n'auras crainte d'aucun mystique, d'aucun sorcier, d'aucun spirit, d'aucun je ne sais quoi. Tu n'auras crainte de rien. Tu n'auras peur de rien, absolument rien. Parce qu'un seul mot sera pour toi, pour que tu changes quelque chose à leur niveau. Bien-aimés, c'est parce que nous-mêmes là, on ne connaît pas notre Dieu. Nous-mêmes, on n'est pas à notre poste. Que les gens nous méprisent et on finit par penser que nous sommes sans puissance. Non. Non. Ceux qui vont là-bas, ils ont tous la même recherche, la puissance, l'autorité, la gloire. Et toi, tu as ça ici, gratuitement, sans livrer ton âme, sans livrer tes biens, sans livrer ta famille. Ou bien c'est tellement facile qu'on trouve que ça ne sera pas efficace. Gloire à Jésus. Nous sommes à une ère, bien-aimée, où on a besoin de voir un chrétien nouveau qui manifeste Dieu comme mouton de la Bible. Josué a ordonné que la lune s'arrête, que le soleil s'arrête. Et le soleil a obéi à Josué. Alléluia. Le soleil a obéi à Josué. Écoute. Si Josué a ordonné au soleil de s'arrêter et que le soleil a arrêté de marcher, c'est qu'il est capable
d'ordonner à son volontaire de s'arrêter et puis ça va s'arrêter. Ou bien, hein? Attendez. Ce volontaire là, on peut lui commander de s'arrêter et puis il va s'arrêter, non? Oui ou non? Alléluia. Qui veut tester? Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, il y a quelqu'un qui peut le faire ici. Mais si tu fais ça, ça va apporter bien à quelqu'un ici. Gloire à Jésus. Ça va rien apporter à quelqu'un. Mais si tu es dans une zone où c'est seulement peut-être des mystiques, des choses qui sont dans la salle, ça tu peux le faire. Ils vont savoir que toi là, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Que tu es un vrai Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui. Jésus a dit, soleil, arrête-toi. Le soleil que vous voyez là, le soleil a obéi à Jésus. Et le soleil s'est arrêté net. Et cela a duré un jour. Le soleil s'est arrêté pendant un jour. Il y a des gens qui, je ne sais pas comment ils font des recherches, ils ont dit que c'est à cause de ça que février n'attend pas 30 jours. Je n'ai pas dit ça. Ça peut, moi, il ne sait pas plus sa vie. Alléluia. Je n'ai pas encore compris ça. C'est vrai que faire les recherches, je ne sais pas. Voilà. Ok. Mais pour dire que, bien aimé, par ta prière, tu peux changer beaucoup de choses. On peut changer beaucoup de choses par la prière. On peut arrêter le jugement de Dieu. Ou bien on peut faire descendre le jugement de Dieu. Gloire à Jésus. On peut le faire par la prière. Amen. Il y a vraiment un pouvoir dans se tenir à la brèche pour les autres. Mais il y a un point, on va continuer pour terminer par le dernier point, qui doit voir les récompenses de se tenir à la brèche pour les autres. Se tenir à la brèche pour les autres. On va parler un peu des récompenses. Selon, on va lire Isaïe chapitre 53, verset 12. Isaïe 53, 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Oui. Il partagera le butin avec les puissants. Il partagera le butin avec les puissants. On parle ici de Jésus. Oui, continue. Pourquoi? Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs. Il a été mis au nom des malfaiteurs. Quoi d'autre? Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a porté les péchés de beaucoup. Et puis, qu'il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour les coupables. Gloire à Jésus. Amen. Ici, on parle de Jésus. Le Seigneur dit, je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Pourquoi? Pourquoi? Eu égard à 4 choses que le Seigneur a faites. Et l'une de ces 4 choses-là, c'est qu'il a intercédé pour les coupables. Parce qu'il a intercédé pour les coupables, Dieu dit, il aura sa part avec les grands. Et il partagera le butin avec les puissants. Gloire à Jésus. Voyez-vous bien aimé. Dans le temps ancien, le butin de guerre, c'était l'or, c'était l'argent, c'était les brebis, tout ce qui est animaux d'élevage, c'était les richesses des autres nations. C'est tout ce qui est dans le butin et on les partageait entre les soldats, ceux qui étaient au front et ceux qui gardaient les bagages, ou même avec tout le peuple. Voyez-vous? C'est comme ça que le butin de guerre était partagé au temps de la Bible, de l'ancienne alliance. Et le Seigneur dit que
que Jésus, parce qu'il a intercédé aussi pour les coupables, il partagera le butin avec les puissants. Quel butin? Oui, il y a une guerre entre Jésus-Christ et le diable. Et le diable a été vaincu et nous avons été rachetés. Gloire à Jésus. On a été rachetés. Et oui, par cette direction, il nous a rachetés. Il nous a délivrés, il nous a donné la vie. Et il a dépouillé le diable de tout ce qu'il nous avait volé. Gloire à Jésus. Amen. 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 Notre Christ a dépouillé le diable de tout ce qu'il avait pris sur nous. Gloire à Jésus. Et c'était pour lui un butin. Et ce butin-là, il le partage avec les puissants. Bien aimé. Avec là que Jésus était l'intercesseur. Et il a commencé à intercéder depuis la croix. Quand le coulait à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il avait dit en Hébreux chapitre 7, verset 7, je crois, que Christ continue à intercéder pour nous dans le ciel. Et vous savez que le Saint-Esprit aussi est appelé intercesseur. Le Christ intercède. Le Saint-Esprit intercède. Et celui qui intercède fait la même équipe avec le Saint-Esprit, avec le Christ. Même avec le Père lui-même. Alors que quiconque a dans son équipe le Saint-Esprit, le Fils et le Père qui combattent pour eux, la victoire est forcément assurée. Et une victoire qui est assurée suppose que le butin sera partagé entre vous. Vous me suivez? Non. Vous ne me suivez pas. Non, pas suffit. Gloire à Jésus. Je le prends. Pas suffit. Amen. Gloire à Jésus. D'abord, bien aimé, il partagera le butin avec les puissants. Il aura sa part parmi les grands. Commençons par là. Pourquoi? Parce qu'il a intercédé pour les coupables. Si Jésus a eu sa part avec les grands, parce qu'il a intercédé pour les coupables, c'est que celui aussi qui aujourd'hui se met à se tenir à la brèche pour les autres, Christ aussi le mettra avec les grands pour qu'il aura sa part. Les grands de ce pays et les grands de le ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Tu auras ta part avec les grands forcément. Parce que Dieu récompense toujours. Gloire à Jésus. Amen. Dieu récompense toujours. Lui, il a intercédé et Dieu a mis sa part avec les grands. Laisse-moi te dire que quand toi, tu t'oublies toi-même et que tu te mets à plaider pour Dieu, pour les autres, qui plaide pour toi? Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur lui-même assure pour toi. Et voilà ce que je disais. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Vous pouvez prendre le passage qu'il dit. C'est exactement en Hébreux 7, verset 5, je crois, oui. Et non, ça c'est Jésus. Jésus intercède pour nous, Hébreux 7, verset 5, Hébreux 9 et 4. Le Saint-Esprit également intercède pour nous, Romains chapitre 26, verset 27. Voyez-vous? Donc Christ intercède pour nous, le Saint-Esprit intercède pour nous. Quand il forme une équipe d'intercesseurs. Et maintenant, le chrétien aussi vient s'ajouter, lui aussi se met à intercéder pour quelqu'un. Gloire à Jésus. Voyez-vous, non? Donc toi qui intercèdes, tu fais équipe avec le Saint-Esprit, avec le Christ. Et vous trois, vous intercédez auprès de Dieu pour d'autres personnes. Gloire à Jésus. Et si cette équipe remporte une victoire et que le butin doit être partagé, tu auras ta part. Ou bien, gloire à Jésus. Tu auras forcément ta part. Tu auras forcément ta part. Pour dire que quand toi tu te mets à rester pour quelqu'un d'autre, le Seigneur s'occupe de toi-même. Le Seigneur s'occupe de toi. Et toutes les victoires que tu vas avoir dans tes prières, le Seigneur sera retombé pour sa même victoire sur toi, c'est sûr. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas être là. Tu ne peux pas avoir
Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, le Seigneur souhaiterait que chacun de nous se tienne à la prêche pour les autres. Il a dit dans sa parole que la prière du juste a une grande efficacité. Je voudrais qu'on comprenne cette réalité. La prière a une grande efficacité. Notre Dieu que nous servons, il est omniscient, il connaît tout, il maîtrise tout. Rien ne peut le surprendre. Vous me suivez? Ensuite, on nous dit qu'il est omnipotent, il est tout puissant, il a toute la puissance. Et il n'a besoin de personne, de rien pour accomplir ce que lui il a décidé. Il peut le faire seul, il est tout puissant. Mais comment un Dieu qui est omniscient, un Dieu qui est tout puissant, peut dire que la prière du juste a une grande efficacité? Pourquoi? Pourquoi tu peux parler ici? Tu le dis ici parce qu'il lui a plu à lui Dieu de parler sa puissance avec vous, avec nous, les hommes. Donc Dieu a décidé d'accorder une puissance à nos prières, de telle sorte qu'on soit aussi honoré. C'est un honneur pour nous que Dieu nous fait de nous associer à l'accomplissement de ses plans. Alléluia. C'est un honneur que Dieu nous fait. Tu ne peux le faire seul. Dieu te fait honneur pour que tu puisses participer à l'accomplissement de ses plans. Dieu le fait, mais il veut que tu agisses, il veut que tu pries, pour que lui puisse le faire. Gloire à Jésus. C'est pourquoi ne pas prier, c'est un péché. Parce que Dieu compte sur toi pour accomplir ses plans. Et quand toi tu n'es pas à ton poste, qu'elle ne joue pas ton rôle, c'est un péché. Arrêtons de pécher, bien-aimés, en ne priant pas pour les autres. Arrêtons de pécher, bien-aimés, en arrêtant de prier ou en priant avec négligence. Dieu compte sur vous. Dieu compte sur nous. Tu n'es pas n'importe qui. Se tenir à la pêche pour les autres, est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu recommande? Et ça rentre dans le cadre de la loi royale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur dit que quand on va arriver au ciel, il va mettre les justes d'un côté et puis les méchants d'un côté. Et il dira aux justes, venez, prenez position du royaume. Parce que vous là, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger, vous m'avez recueilli. J'ai été nu, vous m'avez habillé. Et vous allez dire, mais Seigneur, on t'a vu pour faire ça. Il va dire, toutes les fois que vous avez posé un tel acte pour un de ses plus petits, c'est à moi que vous avez fait. Le bien que vous faites aux autres en priant, sachez que c'est à Dieu que vous faites ce bien-là. Et Dieu qui est reconnaissant vous comblera de tout ce dont vous avez besoin pour nous réjouir qu'on arrête. Alléluia.